essaye d'avoir plein d'exposants qui travaillent sur plein de choses qui ont un lien avec le bien-être. Donc ça peut être les pierres, ça peut être les massages, ça peut être les produits bio, ça peut être la naturopathie, l'aromatothérapie. Enfin, c'est très très varié justement. Il y a des gens qui viennent, des exposants qui viennent un peu tous les ans. Et puis tous les ans, on essaye de renouveler un petit peu pour pouvoir présenter un maximum de choses aux gens qui nous suivent un peu tous les ans. La médiation animale, c'est apporter du bien-être auprès de personnes en difficulté avec les animaux. J'ai des structures qui me contactent. Ça peut être lorsque les personnes en difficulté se retrouvent au contact des animaux. Il peut se créer un lien, une approche qui déclenche des émotions. Ces émotions peuvent toucher des blessures, des traumatismes ou un passé un peu douloureux. Alors j'ai 3 chiens avec des tempéraments totalement différents. Donc en fonction des personnes, les chiens sont attirés vers certaines personnes. Et à ce moment-là, je laisse faire et il se passe quelque chose. En fait, c'est finalement tout un tas de gens qui vont essayer de vous proposer quelque chose qui peut améliorer votre vie. Alors ça peut être votre quotidien, ça peut être votre alimentation. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes différentes. Mes parfums sont à base d'huile essentielle et d'alcool. Moi, j'ai choisi de travailler sur de l'eau de parfum, ce qui me permet d'avoir une concentration à 15% d'huile essentielle. J'évite tout ce qui est additif et composés chimiques artificiels. Mes eaux de parfum, j'ai des eaux de parfum fleuries, épicées. Je peux très bien aussi avoir par exemple du patchouli ou de la rose. Chaque parfum a vraiment une identité qui lui est propre. C'est ce qui permet aussi à mes clientes de s'y retrouver parce que chacun a sa personnalité. Je reçois sur rendez-vous des gens pour soit des conseils en nutrition, soit pour des massages ou des soins ayurvédiques, qui est une médecine reconnue par l'Office mondial de la santé, qui est la plus ancienne connue au monde, puisqu'elle date, on a des écrits de plus de 5000 ans. C'est une médecine qui a toujours été pratiquée, qui est toujours pratiquée, mais dans l'Inde, dans la région en Asie, c'est plutôt une science de vie, on va dire, parce que nous, en Occident, on a plutôt tendance à voir la médecine quand il y a des symptômes, alors que là, on fait plutôt de la prévention. Et c'est beaucoup basé sur la nutrition, sur l'hygiène de vie, comme le yoga fait partie de l'Ayurveda, les massages font partie de l'Ayurveda.